Salutations bande de gueux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour mes fans de longue date qui se demandent mais Westflower, pourquoi tu parles en français? Regarde la date, connard. Bref, oui j'étais censée sortir une autre vidéo ce mois de mars, mais je pense qu'après un moment, vous me connaissez, je suis aussi inconsistante que le mandat de Macron. Donc pour ma vidéo sur Underdeoctree, va falloir patienter. Bon, je pense que vous avez vu la miniature, aujourd'hui on s'attaque à du lourd. Wolf Girl and Black Prince, un animé et manga que j'ai saigné au collège. Non mais vous vous rendez pas compte, j'ai dû le relire au moins 10 fois tellement j'étais matrixée. Mais après avoir atteint l'âge de la maturité, je me suis rendu compte que ce manga c'était de la merde. Et comme avec ma vidéo sur Kiss Him Not Me, je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, je le répète, si vous aimez ce manga, tant mieux pour vous. Je suis pas là pour vous dire que vous avez des goûts de merde, il s'agit de mon avis et si vous le supportez pas, déferlez-vous sur le bouton abonner. Ça me ferait pas du tout plaisir, je vois pas de quoi vous parlez. Et ce ne sera pas non plus une critique en profondeur sérieuse, je vais blablater dessus à mon rythme, on est là pour le divertissement avant tout. Bref, et maintenant on peut y aller. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter aussi, ce serait pas mal, de partager aussi, ce serait sympa. Et aussi, bref, trêve de bavardage, passons au plein de résistance. Really sorry I didn't come to your dad's funeral. Bon, ça va être concis. L'histoire en 2-2, c'est deux red flags qui se rencontrent, et durant l'histoire, on essaie de comprendre qui est le plus gros red flag des deux. Ah, je vous ai dit, c'était concis. D'ailleurs, voilà un petit jeu tout droit sorti de mon magnifique quotient intellectuel. À la fin de la vidéo, après avoir traité cette bouse, je vous invite à commenter selon vous qui est le plus gros red flag entre cette conne et ce fou furieux. Et pourquoi vous pensez que c'est le cas? Je sens le débat va être drôle. Bref, trêve plaisanterie, passons à l'abattoir. En gros, c'est l'histoire d'Erika qui arrive tout juste au lycée et pas de peau, sa meilleure amie se retrouve dans une autre classe. Et avec une capacité sociale au bout du rouleau, elle décide d'utiliser son imagination débordante pour s'inventer une vie afin de se faire des amis. Mais quand je dis s'inventer une vie, c'est genre faire croire qu'elle aime des choses qu'elle n'aime pas, inventer des histoires qui ne lui sont jamais arrivées, jusqu'à même s'inventer un petit ami. Oui, c'est une mythomane. Et ses nouvelles potes, à un moment, elle commence à douter, parce qu'elle montre jamais aucune photo de son gars, et elles ne l'ont jamais vu, tu vois. Là, Erika, elle panique, elle essaye de trouver une stratégie pour pallier à son célibat secret, et faute de grand frère, pas le choix, elle décide de faire du repérage dans la rue en pleine après-midi. Et après avoir trouvé le cobaye parfait, elle le prend en photo telle une stalkeuse, non sans pas se faire griller au passage. C'est toute contente et sans race qu'elle montre la photo d'un inconnu à ses potes, sauf que coïncidence de ouf gueudin, personne l'avait vu venir, pas même Emilien, l'inconnu qu'elle a pris en photo, c'est le mec le plus populaire de l'école, aussi appelé le prince tellement c'est un bon gars. Kyoya. Bon, dans cette situation, tu dis la vérité, tu t'excuses auprès de ces meufs et t'essaies de te repentir au temple le plus proche. Mais Erika a une meilleure idée, c'est-à-dire prendre le prince à part, lui expliquer la situation et le supplier de jouer le jeu du petit copain pour éviter de se retrouver dans un essayé de ne pas cringe le lendemain. Sauf que notre boug, il a un petit côté mystérieux, tu vois, un petit secret, que dis-je, une petite cachotterie. Le secret étant que bien que son père soit un énorme bonnet tout droit sorti de Paris 16e, notre cher Kyoya a en réalité été élevé dans les mauvais quartiers du 93, gagnant ainsi une réputation de bad boy certifié. Autrement dit, avec des termes un peu plus clairs et concis, c'est un psychopathe doublé d'une personnalité de Kaira tout droit sorti de Barbès mais sans la drogue qui va avec. Et je viens de me rendre compte que je viens de faire une blague que seuls les Français pourront comprendre. Bref, disons que après la requête d'Erika, bah... 3回回ってお手からのワンだな。 Ah d'accord. Et en gros, l'animé, c'est Erika qui essaie de sauver les apparences alors que le gag la traite comme une chienne. C'est... particulier. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que les deux c'était des red flags? Parce que de l'un, certes, c'est un malade qui aime traiter Erika telle une esclave, mais de l'autre, on a une mythomane qui veut pas assumer ses torts et qui ramène des innocents dans son plan foireux. Sans oublier que cette situation, non seulement c'est elle qui l'a causée, mais elle pourrait facilement en sortir si elle disait juste la vérité. Parce que perdre une fausse amitié et un peu de dignité, c'est une chose. Jouer les clébards pour un sociopathe à la personnalité multiple, très peu pour moi. Et après tu vas me dire, mais Westflower, il y a une possibilité qu'elle soit humiliée sur la voie publique si le mec décide de balancer à tout le bahut. Sous à quoi je vais te répondre, c'est elle qui a décidé de jouer les Shakespeare de Wish, à elle d'en subir les conséquences. C'est bien beau d'essayer de la défendre, sauf que faut pas oublier, c'est elle qui a engendré consciencieusement tout ce pétrin. Donc techniquement, c'est encore à elle d'assumer et de le régler par la même occasion. Bref, pendant plusieurs épisodes, on va suivre leur relation toxique, et plus ça passe, plus tu te demandes comment ça peut être pire. Même des fois, t'as envie de frapper ton écran. Non, parce que à un moment, Kyoya tombe malade, et elle décide de l'aider, et en voyant ça, le blondinet nous sort un fameux... Tu n'es pas comme les autres filles. Et après ce discours et quelques aventures que je pourrais résumer par « je te traite comme une merde, mais de temps à autre, je sors une phrase cringe qui comblerait le cœur de n'importe quelle gamine de 12 ans fan de Twilight », bah la meuf, elle commence à avoir des sentiments pour lui. Alors que le gars la considère comme son esclave très cher. Comment va ton cerveau, ça m'inquiète. À part si t'as un kink que j'ai oublié de prendre en note, je vois pas l'attirance. 身を挺してご主人様の役に立つのは犬なら当然だろ。
それに今はこのでっかいのがいるしな。 Et ça te fait rougir. Bon, après, elle confesse, assez rapidement d'ailleurs. Il n'y a pas de réponse, à part le fait qu'il l'appelle sa chienne. Encore une fois, comment tu fais pour l'aimer? C'est ainsi qu'elle fait la rencontre d'un des potes de Kyoya. J'ai oublié son blaze, on va l'appeler Fur. Quoi? Et beaucoup aiment ce gars, et je peux comprendre, mais force de constater qu'au départ, c'était pas le pingouin le plus croustillant du paquet. En gros, Erika lui explique la situation et lui demande de l'aide, ce à quoi ce dernier se décidera à faire semblant de confesser ses sentiments à Erika devant Kyoya, et quand il lui demande si ça le dérange qu'il l'apprenne, Kyoya répond Osef. Et ça le met en colère parce que... Qu'on soit bien d'accord, Kyoya est un énorme bâtard, mais en quoi cette scène le met en tort? Erika en mode « Il s'en fiche que je disparaisse !» Mais l'hypocrisie de cette scène est incroyable. Kyoya n'a littéralement aucune obligation envers Erika, surtout que c'est elle qui a commencé toute cette histoire, tu t'es mis dans cette situation toute seule, tu t'es inventé des films toute seule, juste parce qu'il te traite comme un être humain une fois toutes les pleines lunes, ça veut pas dire qu'il joue avec tes sentiments. Bon, techniquement, il y a une fois, ok, il va jouer avec ses sentiments, et oui, c'était un move de bâtard, mais quand tu analyses ce qui se passe sous un observatoire, tu te rends compte qu'Erika, c'est un peu la clown qui a tout enclenché. Donc quand on essaye de nous donner de la peine pour elle, moi, tout ce que je ressens, c'est de l'indifférence. Bon, plus tard, on fait la rencontre de... on va l'appeler Chou-Fleur. En gros, c'est un gars de leur bahut et Erika arrivera à booster son moral et lui donnera quelques-uns de ses chocolats pour la Saint-Valentin par amitié. Sauf que Kyoya va la cramer et quand cette dernière va lui offrir ses chocolats, il va les jeter telle une serviette sale. Oui, c'est un jaloux possessif alors qu'ils sont pas encore en couple. Et après une dispute que je peux résumer par « Je t'aime !»« Je t'aime pas !» Chou-Fleur voit Erika en pleurs, celle-ci lui explique la situation, ce à quoi il confesse. Ah oui, c'est direct. Et là, ça part en triangle amoureux. Que dis-je? Une triforce carrément. Sauf que là, c'est pas trop la force. C'est une il-force. Je sais pas si t'as capté. Une galère. On est dans un monde parallèle. Bref, après tout ça, elle décide de rompre leur fameux couple et... Attends une seconde, à la base, t'étais pas resté parce que t'avais peur qu'il balance la vérité à tout le monde? Genre quoi, on oublie tout là? Bref, Kyoya est en pleine réflexion après toute cette histoire. Et il comprend pas trop ce qu'il ressent. En gros, c'est le genre de mec sans émotion qui pense que l'amour et tout autre type d'affection n'est qu'une illusion, vu qu'il ne l'a jamais lui-même ressenti. Ouais, c'est ce genre de type. Et du coup, quand il commence à tomber amoureux de l'autre parasite, bah il comprend pas. Il lui faut une bonne seconde avant de se dire... De l'autre côté, on a Chou-Fleur qui essaie de remonter le moral d'Erika, et cette dernière se rend compte qu'elle doit faire un choix. Ok, si je comprends bien le dilemme, donc d'un côté, on a le bad boy originel, 16 ans de gaslighting au compteur, sans compter ses sautes d'humeur que même un bipolaire le trouverait excessif, et de l'autre, un mec gentil, attentionné, honnête, patient, poli, et surtout portant un drapeau tellement vert que même la forêt amazonienne en serait jalouse. À votre avis, qui décide-t-elle de choisir cette conne? Bon, après tu me diras, niveau personnalité, Erika c'est pas mieux. On parle d'une grande malade qui a décidé de s'inventer une vie pour se faire de fausses amies tout en s'inventant un petit copain avant de ramener l'autre bouc dans son bourbier. Non, parce qu'on va lui donner, le mec ça a beau être un connard, oublions pas que c'est elle qui a commencé en le prenant en photo à son insu et en le faisant passer pour son petit copain avant de lui demander de jouer le rôle. Niveau audace, j'ai pas vu aussi osé que depuis Pierre dans l'affaire Villebrequin. Tu m'étonnes qu'il la traite comme une merde. Après, je salue le culot. Tu sais quoi? Après ce speech, je viens de me rendre compte, ils sont peut-être plus faits l'un pour l'autre que nous le pensions. Bref, ils se mettent en couple, non sans pas la traiter de chienne au passage. Ah, parce que vous pensiez qu'il allait changer de comportement après avoir réalisé ses sentiments? Vous êtes drôle. Bon, faisons une pause, et parlons un peu des autres persos. Bon, c'est pas trop ça, tu me diras, à part peut-être les potes d'Erika. Bon, elles font des moves de con quelquefois, mais entre ça et le personnage principal qu'on scoltine, ça leur donne facile les ailes d'ange. Non sans parler de sa meilleure pote qui est tellement mature, je comprends toujours pas pourquoi elle traîne avec cette mythomane. Même Fur, il a plein de qualités, je comprends toujours pas son amitié avec Kyoya, mais c'est rien comparé à ce personnage. On va l'appeler... Cauchemar. Cauchemar est une nouvelle addition au cast. C'est un élève coureur de jupons, qui plus est, et en voyant Kyoya... Je sais pas, il a peut-être eu son gay awakening, parce que après avoir vu qu'il avait une petite copine, il va en faire son devoir de le forcer à la tromper. Parce que selon lui, sortir avec une fille comme Erika avec ce physique, c'est du gâchis. Bon, je t'avoue pour Erika, il a pas tort, mais à quel moment, toi, un étranger, tu vas dicter la vie d'un autre étranger? Et là, tu te demandes, bah c'est qui Sago à lui pour qu'il pète un câble sur Erika? Bah c'est que le boug, il en a plein. Il va même s'en vanter à Kyoya en lui disant, ouais, chaque jour j'ai un panier repas parce que j'ai toutes ces filles qui cuisinent pour moi, je m'ennuie jamais parce que je peux sortir avec n'importe laquelle... Oui, je sais, c'est très problématique comme phrase, mais avant de se déchaîner dans les commentaires, mesdames, sachez que Kyoya va répondre qu'il n'a pas des relations et que, je cite, « Peu importe le nombre de déchets que tu possèdes, ça reste des déchets. Oh
merde. Ok, je sais, c'est pas super comme argument. Posez vos fourches. Oui, j'ai pas trop besoin de m'expliquer sur ce qui va pas dans ce qui est dit. Je comprends le message, mais c'est super mal amené. Surtout qu'alors, j'espère que toutes ces filles étaient au courant que Cauchemar sortait avec d'autres, parce que sinon, ça la fout un peu mal. Et après cette discussion, Cauchemar est illuminé, efface le contact de toutes les filles et va devenir pote avec Kyoya et la bande. Me demandez pas pourquoi et comment, j'en sais rien, je veux rien savoir. La vidéo commence à être longue, donc on va skip un peu si ça vous dérange pas. Bon, après tu vas te demander, mais pourquoi il est comme ça? Parce que dans la plupart des cas, pour être un aussi gros connard dans les shoujo, c'est qu'il y a forcément un passé troublé dans le lot. Une backstory assez tragique, qui expliquerait pourquoi Kyoya est tellement insensible que même dire je t'aime à sa copine l'embarrasse. C'est pas une blague, il prend une journée entière à lui dire je t'aime et il en est physiquement incapable. Bon après, qui sait, peut-être qu'il a un blocage émotionnel, un traumatisme qui l'empêche de dire je t'aime. Alors, quand il était petit, il a fait un bonhomme de neige, et quand il s'est retourné, il y avait plus de bonhomme de neige. Bon, ok, il y a le délire avec ses parents, mais même avec une loupe, j'ai pas compris le drama. En gros, si tu veux, sa mère et son père ont divorcé, et c'est pour ça que Kyoya possède un certain cynisme envers l'amour. Et ok, que le fait que ta vision de l'amour ait été brisée par le divorce de tes parents, d'accord, ça je peux concevoir. Mais en quoi ça te donne un comportement de connard? Il appelle toujours Erika sa chienne, je rappelle. Et après, il nous sort un truc du genre, ma mère nous a abandonnés, mais... menteur! C'est jamais spécifié si sa mère a laissé la garde à son père ou si c'est lui qui a choisi de partir. Et c'est pas comme s'il avait pas le droit de la voir, il peut la visiter quand il veut. Surtout que sans déconner, sa mère c'est un ange. Comment tu fais pour être autant aigri? Et ensuite t'as sa sœur, et si tu veux, ils ont une relation frère-sœur typique. D'ailleurs la sœur, ça doit être mon perso préféré. C'est la seule qui dit ses 4 vérités à l'autre con. Et chaque claque qu'elle lui donne redore ma paix intérieure. Bref, pour conclure, Kyoya est un bâtard parce que... yes. Et après la famille de Kyoya, croyez-moi que celle d'Erika c'est pas mieux. Même dans sa famille, c'est des cas sociaux. Vous me croyez pas? Juste écoutez ça. Alors, on est dans la période où Kyoya et Erika sortent ensemble depuis peu. C'est dans cette tranche que nous faisons la connaissance de cette jeune fille qui n'est autre que la cousine d'Erika. Ouais, vous la sentez la sauce arriver? Bon, en bref, la gamine demande des cours, sauf qu'Erika est plus conne qu'un chat orange sous herbe, donc elle demande à Kyoya de l'aider. Et par un énorme hasard que l'on surnomme affectueusement élément perturbateur, elle tombe amoureuse de Kyoya. Et cette jeune fille, je sais pas si c'est de l'audace ou juste qu'elle a un peu trop traîné sur Wattpad, elle décide de l'annoncer à Erika, non sans lui débiter qu'elle en a rien à foutre s'ils sont en couple et qu'elle ira à la poursuite de son mec. Ah, et au passage, j'ai oublié de préciser que ces deux cousines se considèrent comme des sœurs tellement elles sont proches. Ouais, je la cherche encore la fraternité dans leur relation. Non mais blague à part, imaginez juste un jour votre sœur vient vous voir et vous dit « Ouais, je suis amoureuse de ton gars, bel que je vais essayer de le gérer. » Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est plus ma sœur. Après, à vous de voir. Bon, Kyoya finit par chercher des comptes à Erika parce que, ne voulant pas faire de la peine à sa cousine, elle l'a laissé le draguer, ce qui est non seulement de l'irrespect pour elle-même, mais aussi pour son copain, putain. Bref, il y a plein de choses qui se passent dans le manga, c'est un bordel. Déjà, t'as Cauchemar et Fur qui tombent amoureux de la pote d'Erika, sauf qu'elle les refuse. Quand je vous disais qu'elle était smart. Il y a aussi une fois où cette même pote embrasse accidentellement Kyoya qui croit qu'Erika le trompe, sauf qu'en fait c'était juste un gamin de primaire d'1m80. T'as Choufleur qui se trouve une copine. Cool. Ah, et Erika décide même de dire toute la vérité à ses fausses potes, et apparemment ça les dérange pas. Ce que je comprends pas, elle a menti sur toute son identité, et vous vous en foutez? Je sais pas, moi ça m'aurait mis en rogne, je saurais même plus lui faire confiance. Putain, Blue Spring Ride a mieux traité le sujet durant ces 2 premiers épisodes. Et vous vous souvenez quand je disais qu'Erika c'était une grosse hypocrite? Écoutez ça. Un jour nous faisons la rencontre d'une nouvelle élève qui a la même personnalité que Kyoya. Ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que Kyoya arrive à se faire une vraie amie dans le lycée si tu oublies l'autre forceur. Sauf qu'Erika devient jalouse. Mais en fait tellement que Kyoya va finir son amitié avec elle. Et vous voulez entendre la meilleure? Il se trouve qu'Erika a un petit boulot dans lequel elle est devenue super proche avec l'un de ses collègues. Collègue qui en plus d'avoir eu un crush sur elle au collège, Erika va même jusqu'à lui raconter ses problèmes de couple. Ça doit être le plus gros CSC que j'ai vu de ma vie. Bon, l'histoire se termine par ce collègue qui demande à Erika de sortir avec lui, et à son refus, il répond par une claque bien vénère. Et bien qu'une partie de moi ait envie de la défendre, ayant lu tout le manga, elle avait bien besoin d'une claque à un moment. Kyoya voit la scène, il lui fait un KO, et c'est la dernière fois qu'on verra... Boubou. Ah, tu m'étonnes qu'elle a refusé. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'il rencontre dans le manga, mais je pense qu'on va skip jusqu'à la fin. De toute façon, si je devais expliquer tous les problèmes de ce manga, on y serait encore. Non parce que t'as Kyoya l'enculé, Cauchemar le forceur, Erika la mythomane hypocrite, le fait que Setgo est en couple avec Aga à l'université. Ils ont quel âge? Ok. Bref, en 2-2, Erika sait pas ce qu'elle veut faire plus tard. Elle rencontre sa tante souffleuse de verre, ça lui plaît, elle a maintenant ce qu'elle veut faire de sa vie. Bon. Sauf que pas de peau, la formation est à Kyoto, et en entendant ça, Kyoya la force à rester. J'ai encore pas besoin d'expliquer en quoi c'est mal. Bon, t'as la pote d'Erika qui vient tout arranger, et du coup, bam, relation à distance.
On s'en branle. Bref, flash forward au dernier chapitre et ils ont un gosse. Oh purée. Bref, ils vécurent heureux, patati et patata, on s'en branle, c'est la fin! Bon, conclusion rapide, c'était pas fameux. Rien ne va dans ce manga, c'est toxique du début jusqu'à la fin, t'as des persos, on sait même pas pourquoi ils restent dans le cast, et si je devais donner des points positifs, ce serait les dessins et l'opening, après y a quasi rien à sauver. Bref, n'oubliez pas le jeu en commentaire, qui est le plus gros red flag des deux, je veux un débat construit et divertissant. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai en anglais la prochaine fois. Ou alors vous préférez que je parle français de temps à autre, à vous de voir. On est bientôt à 30 000 abonnés, c'est un plaisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner d'ailleurs, et à une prochaine fois.